salut à tous les êtres humains. Alors, une fois de plus, je m'adresse aux citoyens. C'est vrai que les potos, certains frérots, au vu des dernières vidéos que j'ai fait concernant le premier appel à la loi de la police, concernant les lettres de change à la Banque de France, concernant tout un tas de trucs, les frérots m'ont dit « Ouais, mais tu sais, on pourrait avoir l'impression que finalement, tu veux améliorer le système. » Et donc je viens rectifier tout ça, puisque vous avez tous constaté que j'ai fait une série sur le MK Ultra et le système légal qui vous démontre, en tout cas, qui amène une lumière, une perspective sur le fait que le système légal n'est ni plus ni moins qu'un système de contrôle de l'esprit. Donc c'est pour vous dire à quel point je l'aime ce système. Donc ce qu'on va faire pour ça, on va imaginer que vous avez réussi à destituer Macron, on va imaginer que vous avez réussi à dissoudre l'Assemblée nationale, à créer des constituantes tirées au sort, au hasard, comme Étienne Chouard nous le dit, et qu'on a une super démocratie 2.0 où il n'y a plus de corruption et où chaque citoyen est conscient et responsable de ses droits fondamentaux, de la loi, etc. Vraiment la démocratie bisounours, la plus belle des démocraties que vous pouvez imaginer. Okay, sauf que malgré tout, d'accord, malgré cette superbe démocratie, qui serait quand même mieux que celle-là, hein, ça je veux bien l'avouer, hein, mais malgré tout, vous êtes dans un système esclavagiste. Pourquoi? Parce que dès votre naissance, d'accord, vous n'êtes pas reconnu en tant qu'être vivant, dans le sens où il n'y a que des personnes. La citoyenneté, la démocratie, aussi belle soit-elle, c'est le droit des personnes, d'accord, le droit du citoyen. Le citoyen qui est une fiction aussi. Si bien que toutes les lois, d'accord, tous les codes et toutes les lois ne s'adressent pas à vous en tant qu'être vivant, fait de chair, d'os et de sang, de conscience et de raison, d'accord. Ça ne s'adresse jamais à vous. Il n'y a pas de vivant dans le droit. Le vivant n'existe pas. Donc même la plus belle des démocraties, d'accord, je comprends pas comment on pourrait accepter un système pareil, où il n'y a pas de vivant, d'accord, on n'est que des choses, des biens meubles, des meubles corporels, déplaçables, etc., tout ce que vous voulez. Donc vous voyez bien que même votre super démocratie, on reste sur un système où on nous vend à la naissance. On nous fout en bourse, on nous relie à des comptes bancaires, on vous fait croire que vous êtes une personne. On vous relie à des comptes bancaires, et ces comptes bancaires vous appartiennent pas, et on vous endette comme ils vous endettent comme ils veulent. Comprenez ça? C'est-à-dire que malgré tout, même si vous faisiez une super démocratie, ça resterait un système pourri jusqu'à la moelle. Revenons aussi sur le droit maritime. Vous savez que en France, il y a des ports virtuels, d'accord, qui sont les mairies, qui sont le trésor public. C'est des ports virtuels, on est tous rattachés à un port. Parce qu'en fait, la France, elle est sous l'eau. D'accord, nous sommes considérés comme des navires sans drapeau. Nous sommes considérés donc comme des marchandises depuis le départ. Nous sommes nés pendant un voyage en mer. C'est qu'une fois après qu'on a eu notre nationalité, et donc la jouissance des droits. Ok, les droits de l'homme. Alors c'est vrai que je fais souvent référence aux droits de l'homme, mais c'est parce que je m'adresse à vous, les citoyens, ceux qui ne connaissaient pas l'histoire encore de cette fraude du non légal. D'accord. Alors pourquoi je vous parle des droits de l'homme? On sait bien que c'est les francs-maçons qui nous les ont présentés comme ça. Les droits naturels, vous regardez ce qu'ils en ont fait, c'est des droits sociaux. D'accord. Vous avez des droits intrinsèques qui passent au-dessus des sociétés, qui étaient antérieurs à la société. Donc, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que cette démocratie, celle que tout le monde a l'air de vouloir, elle est pourrie. C'est pourri. Je suis désolé pour Étienne Chouard, que j'apprécie beaucoup, qui a fait un sacré taf sur le droit européen, mais il fallait pousser jusqu'au droit français, il fallait pousser jusqu'à la personnalité juridique, qui ne vous appartient pas. Eh oui, vous représentez, vous croyez être une personne qui n'est pas à vous. C'est-à-dire que tout ce que vous possédez et que vous avez mis au nom de votre personne, c'est pas à vous, c'est à l'État, au gouvernement, d'accord. Donc, comprenez que ça mène toujours à une dissonance. Les lois ne s'appliquent pas à vous en tant qu'être humain. Elles s'appliquent à votre personne. Donc comprenez bien que le système, il est pourri. D'accord? Même si vous faites une super démocratie, ça reste un système pourri, où il n'y a pas de vivants, où vous êtes des esclaves, où vous êtes des marchandises, que vous êtes vendus, que la justice est totalement commerciale, le meurtre est commercial, tout est commercial. Ce ne sont plus des tribunaux de droit commun, de droit coutumier, ce sont des tribunaux administratifs de commerce.
Alors bah écoutez, moi je sais pas si vous voulez continuer à aller dans ce sens-là, mais moi, au vu des connaissances actuelles que j'ai, je ne veux pas promouvoir la démocratie 2 ou 3.0. D'accord? Ça reste un système pourri. Même si vous pouvez l'améliorer, mettre des rustines, des sparadraps et dire on va tirer au sort, vous êtes quand même dans le droit des personnes. Donc aujourd'hui, il faut s'attacher à quoi? À ce que le vivant soit dans le droit, à ce que nous soyons vus comme des êtres vivants, comme des valeurs actives de la création, puisque c'est nous le centre du monde, le centre de la société. D'accord? C'est nous qui créons. L'État ou le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que capter, notre travail. Il capte notre travail et il le dirige un petit peu là où il veut. D'accord? Mais comprenez que ça n'a pas de sens de refaire une démocratie. Ça n'a pas de sens. Et il ne faut pas vous diriger là-dedans. Parce que c'est un système pourri. C'est un système pourri. Il vous vend à la naissance. Il n'y a pas d'être vivant. Tout est commerce. Il n'y a plus de justice. D'accord? Donc, vous pourrez mettre des rustines, vous pourrez mettre des béquilles, mais ça fera toujours un système pourri. Même si vous l'avez revêtu d'une belle veste de responsabilité et de conscience. D'accord? Donc je pense que dans le cas échéant où finalement tout le monde serait responsable et qu'aurait bien compris le système et leurs lois, eh ben si vous êtes responsable, jamais vous ne voudrez faire perdurer un système pareil. Parce que c'est un très mauvais système, il nous a été offert comme ceci pour nous niquer. Oh, oubliez pas les gars, oubliez pas, on s'est tous fait niquer. D'accord? Donc maintenant c'est fini, on a compris que les numéros de sécu, que tout était enregistré à Washington DC, que la France République, la République française elle est enregistrée à Washington DC, la France République, la présidence, c'est enregistré à Washington DC. Dans quoi? Ben, c'est enregistré dans le registre du commerce international. C'est des sociétés, la société française. D'accord? Une société privée, tout ça c'est privé. Depuis 1913, 1903, 1933, 1947, 1968, 2005, 2016, l'État français n'est pas légitime. Le gouvernement français est un gouvernement illégitime. C'est un gouvernement de fait, pas de jure, pas de droit. Il est là parce qu'il est là. Mais il n'a aucune légitimité à être là. D'accord? Et depuis bien longtemps. Pas simplement avec la séparation des pouvoirs de 2016, pas simplement avec la Constitution européenne de 2005, pas simplement avec la société française enregistrée en 1947, dont le sirène est de 1 million et 17, d'accord? Pas non plus de 1933 avec la faillite des États-Unis, et pas non plus 1913 avec l'arrivée de l'impôt sur le revenu et de la réserve fédérale. Tout ça c'est pourri, depuis le début, et même bien avant déjà. Donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est que si nous arrivons à foutre tout le monde dehors, en tout cas, sachez que moi je ne serai pas pour une démocratie 2.0, puisque c'est un système qui est mort, mortifère, il n'y a que des morts. D'accord? Vos entités fictives sont des entités sans âme, c'est des corporations, ok? Donc il n'y a rien de vivant, il n'y a rien de vivant. Et je pense que c'est là que doit se situer notre combat, c'est-à-dire faire entrer le vivant dans le droit, afin que nous redevenions au centre du système, d'accord? Parce que c'est notre place. Parce que le système, c'est nous qui le créons par notre consentement, par notre souveraineté individuelle. N'oubliez pas que la souveraineté du peuple n'est qu'une toute petite partie de votre souveraineté individuelle. C'est qu'une toute petite partie. Vous-même, en tant qu'être humain et souverain de votre être, d'accord, vous avez beaucoup plus de pouvoir que la souveraineté du peuple. Et c'est ça qu'il va falloir mettre en avant maintenant. Donc voilà, petit rappel un peu à tous les frérots, je vous embrasse les êtres humains, prémunissez-vous. Alors j'ai décidé, je voulais pas trop participer, mais comme je vois que tout le monde s'y met, j'ai décidé d'aller faire un discours samedi à Saint-Nazaire, sur la plus grande place, en essayant d'avoir une tribune et d'expliquer tout ça à nos concitoyens afin que le réveil se fasse totalement. Je vous embrasse.